L'aquaculture en général, la pisciculture commerciale en particulier, est un projet complexe qui impose une procédure, un processus adéquat. Ce type de projet demande une maîtrise préalable de ces étapes avant tout engagement. Réussir son projet de pisciculture doit être stratégique et méthodique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir son projet de pisciculture. Si c'est pour la première fois, vous nous suivez sur notre chaîne Parlons de pisciculture, je vous prie de vous abonner, de partager, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Bonjour chers passionnés d'élevage de poissons. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nyolofou Gabin, technicien piscicole, spécialisé dans la production des éleveurs de tilapia et aussi disponible pour vous pour la mise en place de vos projets de pisciculture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir son projet de pisciculture. Afin de réussir son projet de pisciculture, le promoteur doit respecter ces étapes suivantes: la conception et la planification, la mise en œuvre des infrastructures, l'élevage proprement dit et la commercialisation. La conception qui demande un minimum d'informations sur la qualité et la quantité d'infrastructures ainsi que la manière dont le projet devrait se disposer. Alors, il s'agit de la part du marché sur lequel le projet devrait se concentrer. Après la phase de conception, il est question de connaître la quantité de poissons qui seraient récoltés, le poids moyen de départ et le poids moyen de sortie. Les fournisseurs d'intrants, aliments, alevins, ainsi que la main-d'œuvre doit être spécifique. Dans cette phase de conception, il faut effectuer le choix du site, le choix de l'espèce à élever et le système d'élevage. À la fin de cette phase de conception et planification, ces éléments doivent être mis en évidence. Un plan masse des infrastructures, devis de mise en place des infrastructures, un programme général des activités du début de la construction de la ferme jusqu'à la fin, un carnet d'adresse des prospects, un carnet d'adresse des fournisseurs et une main-d'œuvre qualifiée et compétente. Et à la fin et au souhait, un plan business. La deuxième phase, qui est la phase de la mise en place des infrastructures, c'est une phase très importante à ne pas négliger. Il faut savoir que une infrastructure mal construite peut causer des fuites et les poissons mourront. Pendant cette phase, il faut apporter une attention sur ces étapes: le choix du site, la présence de l'eau sur la ferme et la présence de l'eau de bonne qualité aussi. Et la construction proprement dite. Après la construction des infrastructures, il faut faire un test d'une semaine pour voir s'il n'y aurait pas de défaillance sur ces infrastructures. La troisième phase, qui est la phase de l'élevage proprement dit, c'est une phase aussi qui est très importante et aucune erreur n'est commise sur cette phase-là. Alors là, il faut apporter de la nourriture de bonne qualité et mettre les poissons dans une eau de bonne qualité aussi. Et aussi, de préférence, il faut veiller à ce que le renouvellement de l'eau soit perpétuel et permanent. C'est-à-dire quoi? Si c'est que vous voulez produire ces poissons-là dans un bassin, il faut à chaque fois un renouvellement, ou si c'est dans un étang vidangeable, il faut à chaque fois le renouvellement pour permettre aux poissons de bien s'accroître pour avoir le résultat que vous voulez. C'est un peu ce qu'on peut dire de la phase de la mise en place des infrastructures et de la phase de l'élevage proprement dite. La quatrième phase, qui est la phase de la commercialisation. Je vous rappelle que ce n'est pas après avoir fini la production qu'il faut se mettre sur la route maintenant pour la commercialisation. Non, les poissons doivent être vendus du début de l'élevage ou même un mois avant la récolte. Et maintenant que ces poissons-là sont prêts à être vendus, leur nutrition représente maintenant des dépenses supplémentaires. Donc, il est conseillé de vendre ces poissons-là 4 à 3 semaines avant la récolte finale. Alors, nous voici à la fin de notre vidéo. Si vous aviez aimé, je vous prie de vous abonner, de partager, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Merci et à la prochaine.